Histoire chapitre 3. Le roi grec et le médecin Douban. Il était une fois, au pays de Zouman, le pays de Perse, un roi dont les sujets étaient ses ancêtres. Ce roi est atteint de la lèpre. Les médecins royaux utilisaient toutes sortes de médicaments pour soigner leur roi mais n'apportaient aucun résultat. Tout confus, Douban, un célèbre médecin, se présente au tribunal. Ce médecin a étudié la médecine en profondeur dans des livres grecs, persans, turcs, arabes, latins, syriaques et hébreux. En plus de ses connaissances approfondies dans le domaine de la philosophie, il connaît également très bien les effets de toutes les plantes médicinales. Lorsqu'il apprit que le roi était malade et que les médecins royaux avaient renoncé, il s'habilla proprement et trouva un moyen de se présenter devant le roi. « Votre Majesté, il rapporta au roi, je sais que c'étaient les médecins royaux de la cour royale ne pouvaient guérir la lèpre dont il souffrait. Mais si votre Majesté m'accorde le privilège de prendre soin de cette humble personne, je promets de vous guérir sans avoir besoin d'aucun médicament ni onguent. » En entendant ce rapport, le roi fut très content. Il dit: « Si vous avez le talent pour faire ce que tu dis, je te rendrai très riche pour tes enfants et petits-enfants, sans parler des précieux cadeaux qui t'auront été offerts et tu seras mon préféré. Alors vous promettez de me guérir de la lèpre sans aucun médicament, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur? Votre Majesté, c'est vrai et sûrement avec votre soutien, j'y parviendrai. À partir de demain, je commencerai le test. » Après cela, le médecin est retourné chez lui, a fabriqué un pilon en bois, a creusé le manche et y a mis les médicaments qu'il avait prévu d'utiliser. Après avoir terminé, il a fabriqué un fruit rond selon ses souhaits, et avec ces objets, le lendemain il a demandé une audience. Il s'agenouilla aux pieds du roi et embrassa le sol. À ce moment-là, Scheherazade réalisa que le ciel s'était déjà levé. Elle informa le roi Schahriar et s'arrêta de parler. Ma sœur, lui dit Dinarzade, c'est vrai que je suis surprise de savoir d'où tu as trouvé tant de choses belles et intéressantes. J'entendrai encore combien de choses intéressantes, ce sera encore plus beau demain, si notre Seigneur l'Empereur ouvre l'océan et vous laisse vivre. Schahriar, tout autant que Dinarzade, avait très envie d'entendre la suite de l'histoire du médecin Douban. Aussi ce jour-là il n'a pas ordonné de la ramener. La reine va à l'exécution. Oh, il était très tard cette nuit-là, lorsque Dinarzade s'est réveillée et a crié: « Ma sœur, si tu n'arrives plus à dormir, s'il te plaît, finis de raconter la belle histoire du roi grec et du médecin Douban. » D'accord. C'est tout, Scheherazade répondit. Puis elle continua ainsi: Votre Majesté, le vieux pêcheur continua de raconter ainsi aux méchants qui étaient emprisonnés dans la jarre. Le docteur Douban se releva et après une longue révérence, dit au roi qu'il pensait qu'il était temps pour que le roi monte à cheval et se rende au terrain de baseball. Le roi l'a fait et lorsqu'il a atteint le terrain de baseball, il s'est approché et a donné au roi une batte de baseball et a dit: « Votre Majesté, s'il vous plaît, utilisez ce pilon pour frapper cette balle. Jusqu'à ce que vous sentiez votre main tenir le pilon et que tout votre corps transpire abondamment. Lorsque le médicament que je contiens dans ce pilon sera chauffé par les mains de votre Majesté, ce médicament imprégnera tout votre corps. Ainsi, lorsque la personne transpire beaucoup, le jeu se termine car à ce moment-là, le médicament a fait effet. » De retour au palais, Sa Majesté se rendit dans la salle de bain pour se laver et frotter vigoureusement, puis se coucha. Lorsque vous vous réveillerez le lendemain matin,
Votre Majesté se sentira complètement guéri. Le roi prit le pilon et exhorta son cheval à se rapprocher de la balle qu'il venait de lancer. Il utilisa le pilon pour frapper la balle. Les fonctionnaires se joignirent à nouveau. Il lui a renvoyé la balle. Il l'a frappée à nouveau pour la faire rebondir et ainsi de suite il a frappé la balle avec le pilon serré dans sa main jusqu'à ce que sa main soit en sueur. Puis tout son corps était également en sueur. Le manche du pilon s'était infiltré dans tout le corps du roi à travers le manche du pilon comme l'avait dit le médecin. Le roi arrêta le jeu, retourna au palais, alla aux toilettes pour se laver et fit exactement ce qu'on lui avait dit. Instruction. Il se sentit extrêmement reposé. Le lendemain, en se réveillant, surpris et heureux, il vit qu'il s'était remis de sa maladie. Tout son corps était lisse comme s'il n'avait jamais eu la lèpre. La maladie était presque incurable. Il enfila rapidement sa robe royale et se rendit à la cour très tôt car il voulait que toute la cour connaisse l'efficacité miraculeuse du nouveau médicament. Quand il vit que le roi était complètement guéri, tous les mandarins de la cour furent tous ravis. Le docteur Douban vint s'agenouiller devant le trône, la tête baissée jusqu'au sol. Le roi le vit, l'invita à s'asseoir à côté de lui, le présenta à toute la cour et ne cessait de lui faire les compliments qu'il méritait. Le roi ne s'arrêta pas là, il organisa une grande fête et le médecin Douban eut le privilège de s'asseoir à la même table que le roi. À ce moment-là, Scheherazade vit que le ciel se levait, alors elle s'arrêta de parler. Sœur, ô mon Dieu! Dit Dinarzade, je ne sais pas comment l'histoire va se terminer, mais la première partie est extrêmement attrayante. La partie suivante est bien meilleure, m'a répondu la reine Scheherazade, et je crois que vous serez très intéressé, si l'empereur lui permettra gentiment de continuer l'histoire demain soir. Le roi Shahriar accepta et se leva, très satisfait de la partie de l'histoire qu'il venait d'entendre. Le lendemain après minuit, Dinarzade revint dit à la reine Scheherazade, « Chère sœur, si tu es réveillée, raconte-moi s'il te plaît l'histoire du roi et du médecin Douban. Je satisferai ta curiosité avec l'approbation de l'empereur. Notre Seigneur. » Puis elle continua l'histoire ainsi. Roi de Grèce, le continua le vieux pêcheur, en plus de laisser le médecin Douban manger sur le même plateau que lui, en fin de journée, le roi a également donné à Douban une splendide robe royale comme celle portée par les hauts fonctionnaires lors des comparutions à la cour et 2000 paillettes. Le lendemain et les jours suivants, le médecin reçut également de nombreux cadeaux. En fin de compte, ce roi sentit qu'il ne pouvait pas pleinement récompenser les mérites de son bon médecin, alors il lui offrit chaque jour de nombreux cadeaux délicieux. Mais, le roi, il y avait un premier ministre qui était avare et gourmand, et bien sûr avec sa personnalité, il était facile de commettre des crimes. Il était extrêmement bouleversé de voir les précieux cadeaux comblés par le médecin dont la renommée commençait à le rendre jaloux. Il décide de faire disparaître l'image du médecin de l'esprit du roi. Pour réaliser cette intention, il demanda une audience et dit en privé au roi qu'il avait une opinion extrêmement importante à partager. Avec la permission du roi, il répondit humblement, « Votre Majesté, il est extrêmement dangereux pour un monarque de faire confiance à une personne dont la loyauté n'a pas été testée. Votre Majesté vous a favorisé et vous a accordé tant de bénédictions. Vous ne saviez pas qu'il y avait un traître qui a infiltré la cour royale juste pour profiter de l'occasion de vous tuer. Ce que vous osez me rapporter est une allusion. Qui est que, le roi dit, rappelez-vous que c'est à moi et à personne d'autre que vous parlez et pensez-vous que je suis si facile à croire? Votre Majesté le Premier ministre dit tout ce que j'ose rapporter hardiment à votre Majesté,
Je comprends. Soigneusement. S'il vous plaît, Votre Majesté, ne faites pas confiance à une personne extrêmement sinistre. S'il vous plaît, Votre Majesté, réveillez-vous de votre sommeil car je vous rappelle encore une fois que le médecin Douban est une personne ignoble venue des confins de la Grèce jusqu'à la capitale, essayant de trouver un moyen d'entrer dans votre cour royale pour donner un spectacle aux terribles intentions dont j'ai parlé. Non. Non. Premier ministre, le roi l'interrompit. Je suis sûr que la personne que vous considérez comme un traître est en réalité une personne vertueuse et a un cœur bon, plus aimant que tous les humains. Il n'y a personne dans ce monde que j'aime plus que lui. Pensez-y. Avec quel médicament ou plutôt avec quel miracle il m'a guéri de la lèpre. S'il voulait me faire du mal, pourquoi a-t-il essayé de me sauver? Même s'il me laisse tranquille, je ne peux pas échapper à la mort et ma vie ne tient qu'à un fil. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de semer des doutes injustes dans mon cœur. Au lieu d'écouter, je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui j'ordonne de donner à ce grand médecin 1000 sequins chaque mois pour le reste de sa vie. Même si je partageais avec lui toutes mes richesses, voire tout le pays, cela ne suffirait toujours pas à le récompenser de ce qu'il a fait pour moi. Je comprends que c'est sa conduite noble et vertueuse qui a suscité votre jalousie, mais ne pensez pas qu'à cause de vos insultes j'ai cessé d'aimer ce digne homme. Comment puis-je oublier ce qu'un vizir a dit à son roi Sindbad pour le dissuader de tuer son fils, le prince. Mais, Votre Majesté, dit Scheherazade, le ciel est revenu. C'est le matin. Je ne peux plus parler. J'admire vraiment le roi grec, pour avoir résolument réfuté les calomnies du Premier ministre dit Dinarzade. Aujourd'hui, je loue votre attitude résolue. Ce roi, mais demain vous devrez critiquer sa faiblesse dit Scheherazade. Si l'empereur veut que je finisse de dire, Shahryar est également curieux de savoir comment se manifeste la faiblesse du roi grec et la date d'exécution de la reine a donc été reportée à un autre jour. Oh ma sœur, Dinarzade l'a appelé vers la fin de cette nuit. Si tu ne dors plus, attendons le matin. S'il vous plaît, racontez-moi l'histoire du vieux pêcheur. Je suis allé à l'endroit où le roi grec a défendu le médecin Douban, défendant son innocence. Je me souviens, dit Scheherazade, vous entendrez la suite. Puis elle se tourna vers Shahryar et lui dit. Votre Majesté, que vient de faire le roi grec dit à propos du roi Sindbad a éveillé la curiosité du vizir. Votre Majesté, il a dit, veuillez me pardonner si j'ai le courage de vous demander de me dire que j'en suis membre. Qu'a dit le vizir à son roi Sindbad pour que ce roi ne pas tuer son fils? Le roi grec était prêt à le satisfaire. Ce vizir, il dit, après avoir signalé au roi Sindbad la calomnie d'une belle-mère, il avertit le roi qu'il pourrait regretter ses actes. Le Premier ministre raconta au roi l'histoire suivante. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.